concrétise de plus en plus. Ce sont les dragons, ils sont... J'ai enfin reçu... Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog après plus d'un mois sans poster. Si tu ne me connais pas, moi c'est Marjo et en 2025 j'ai décidé de faire de ma passion pour les livres et la fantasy un small business. Et je documente cette aventure avec vous chaque mois sur YouTube, mais aussi en format court tous les jours sur Instagram et TikTok. Et ce mois-ci il s'est passé pas mal de choses, bon vlog. Ce mois-ci, c'était le mois où j'ai dû commander mes premières fournitures et je suis trop heureuse de l'avoir fait et d'avoir passé ce cap. Ça m'a pris, je crois, 3 ou 4 jours entiers pour avoir toutes les fournitures dont j'avais besoin et malheureusement, il y en a qui ne vont pas. Mais ça, je vous le laisse voir dans la suite de la vidéo. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai enfin reçu tout mon matériel pour commencer à créer mes produits et du coup je vais vous les montrer. Je suis tellement heureuse de... Genre en fait c'est vraiment genre vraiment le projet qui se concrétise de plus en plus. D'ailleurs si vous vous demandez pourquoi est-ce que mes autres vidéos YouTube sont en anglais et que celle-là est en français, parce que j'ai commencé à faire des vidéos français et anglais sur TikTok et Instagram et j'ai vu que les vidéos françaises performaient plutôt bien, ce qui est totalement logique étant donné que c'est ma langue. Je sais pas encore si je ferai des vidéos, une vidéo française, une vidéo anglaise sur YouTube ou si je ferai que des vidéos françaises avec des sous-titres en anglais. Je sais pas. On verra, ça dépendra aussi de ce que vous préférez, de où ma communauté se situe dans le monde aussi. Mais pour l'heure, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Et il y a des petites choses qui vont pas, mais bon, ça je vous l'expliquerai juste après. J'ai reçu mes marque-pages en bois, donc j'en ai pris, il me semble qu'il y en a 30 en tout. Il y en a 20 avec du coup un bourron et 10 avec des bouts carrés. Les bouts carrés ça sera pour les yeux de dragon et les autres ce seront pour les marque-pages qui seront totalement uniques. C'est pas très intéressant mais c'est juste du gesso transparent ainsi que de la colle. Pour les marque-pages je vais mettre un petit pendentif au niveau du trou qu'il y a pour que ça soit encore plus précieux et trop mignon, genre vraiment. J'ai tellement hâte et pour faire ça, j'ai commandé des petites pierres. Alors celles-ci, c'est des pierres chips qui sont totalement irrégulières et moi, c'est ce que j'adore. Et j'en ai commandé vraiment plusieurs. J'ai essayé de prendre un fournisseur qui était français. J'essaye de prendre des fournisseurs qui sont le plus éco-responsables possible et le plus européen possible. Il n'y a qu'un fournisseur qui n'est pas européen. Et pour faire ces pendentifs, j'ai besoin du coup d'anneaux et de tiges pour pouvoir insérer du coup les pierres. Et j'ai également commandé énormément de charms. Ils sont tous en acier inoxydable. Le seul qui n'est pas en acier inoxydable, c'est celui-ci. Ce sont les dragons, ils sont en laiton, donc c'est quand même une très bonne matière. Et c'était impossible de les trouver en acier inoxydable, donc je les ai pris en laiton. Pour les marque-pages dragons, vous savez les marque-pages en macramé avec des perles et des pierres dedans qui vont faire en fait le coin du livre. J'ai pris une aiguille, un crochet et un coupe-fil. Voilà, ça c'est juste du matériel que j'avais pas. Et là, la chose qui va pas, ce sont les fils. Alors, pour la petite histoire, logiquement, quand on fait du micro macramé, la plupart du temps on utilise du fil en polyester ciré pour la simple et bonne raison que c'est un fil qui est très résistant. Et quand vous allez finir votre création, que ce soit un bijou ou moi pour le coup un marque-page, vous allez brûler le bout du fil et en fait ça va juste finir le fil. Je me flagelle en fait
tous les jours parce que j'utilise pas forcément des choses qui sont éco-responsables ou parce que j'ai l'impression que si j'utilise du plastique, c'est la fin du monde. Je fais extrêmement attention, j'essaye de prendre des fournisseurs qui sont européens, j'essaye de prendre des matériaux qui durent dans le temps et qui sont assez durables. Où j'avais essayé de chercher des alternatives à ce fameux fil en polyester ciré. C'est un fil qu'on appelle l'Inacita, il me semble, ça vient du Brésil. Et le seul que j'ai trouvé, c'est le fil en lin ciré parce que le coton, alors déjà la production de coton, c'est pas hyper éco-responsable de manière générale. Ça consomme énormément, sauf si c'est du coton recyclé ou si c'est du coton organique. Et pour le coup, il n'y en avait pas, parce qu'il faut aussi prendre le prix en compte, parce que ça, c'est quand même 2 à 3 fois plus cher que le fil en polyester ciré. Mais j'ai mis le prix, j'ai acheté 5 couleurs. Mais je suis pas du tout fan, rien que de la texture, de comment ça rend. J'ai essayé de faire quelques tests de nœuds pour voir comment est-ce que ça allait rendre. Mais en fait, ça fait vraiment comme si ça se décrochait. Et je me dis que est-ce que j'essaierai pas avec du fil en polyester, même si c'est pas forcément l'option la plus éco-responsable, ça reste toujours potentiellement plus éco-responsable parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose que vous allez avoir toute votre vie, plutôt que d'avoir des fils comme ça qui peut-être que vous, quelques années, vont complètement se déchirer et ternir et être beaucoup moins joli, même si c'est une matière qui est super parce que le lin c'est hyper naturel, c'est comme le chanvre. En fait, peut-être que pour ce produit c'est pas le bon matériel et peut-être que me disent que c'est pas grave si j'utilise un produit qui n'est pas le plus éco-responsable possible, parce que quand je regarde les autres créatrices de bijoux etc qui font du micro macramé et qui sont du coup dans cette vibe naturelle, la terre etc, en fait elles utilisent du fil de polyester ciré. Je me dis moi je me flagelle pour quelques créations alors que en fait c'est peut-être pas si grave que ça. Du coup j'ai fait mes recherches et je me suis renseignée sur la production du coup de ce fil l'Inacita. Du coup j'ai vu que c'était un fil qui est là depuis les années 70. Évidemment ont des normes à respecter en termes d'environnement, en termes de production. C'est une entreprise qui tend vraiment à être de plus en plus durable. Donc je vais potentiellement tester avec des fils Inacita parce que ça, je pense que ça va pas passer du tout. Je vais faire des tests, mais je pense que ça va pas passer. Toujours sur les dragons, j'ai pris des petites perles comme ceci. C'est pour faire les arêtes des ailes. J'ai également pris du coup des cabochons pour en fait entourer les cabochons de fil et que ça fasse en fait le centre du dragon. Également pris des petites billes comme ça pour aller sur la queue. Pour la queue de dragon, je voulais rajouter quelque chose et j'ai trouvé ces petites pierres naturelles serties qui sont juste trop mignonnes et je trouve ça magnifique, vraiment magnifique pour le coup. J'ai pas encore terminé tous mes prototypes, donc là je vais continuer pendant les prochaines semaines et j'espère dans peut-être 2 semaines commencer la production pour le premier lancement de la boutique. Je pense que j'achèterai du fil Inacita pour tester les deux et voir lequel est mieux, même si ça me fend le cœur d'utiliser du polyester. De toute manière on peut pas être parfait et de manière générale tous les jours on utilise du plastique et des matières synthétiques et je pense qu'il faut que j'apprenne à vivre avec mon époque et ça c'est très compliqué pour moi. Vraiment j'ai du mal dès que je vois du plastique ça me tend alors qu'en fait je l'utilise tous les jours, c'est en plastique donc voilà.
contente parce que j'ai enfin reçu les fils Linacita. Donc c'est les fils en polyester ciré parce que je vous avais dit que j'étais un peu déçue du résultat et de la texture et du rendu des fils en lin ciré. Donc du coup j'ai commandé des fils en polyester ciré pour voir comment ça rend, pour voir si je préfère. Et je pense que la semaine prochaine, donc pas cette vidéo là mais l'autre d'après, je ferai des tests pour voir lequel est le grand gagnant et lequel va du coup être sur les dragons. Du coup ce que j'ai fait c'est que les fils Linacita il y a pas mal de tailles et donc du coup moi j'ai pris du 0,75 mm et du 1 mm pour voir du coup lequel est le plus approprié pour ce que j'ai envie de faire et j'ai pris du coup du bleu marine, donc du bleu foncé qui est légèrement plus clair que celui que j'ai en lin ciré et qui pour le coup se voit beaucoup mieux et pour moi il est beaucoup plus joli.